Bonjour les humains, 13 février 2025, dans la playlist L'Évangile de Thomas, épisode 4. Donc comme d'habitude, je mettrai la playlist L'Évangile de Thomas en entier en description. C'est parti, logion numéro 4. Jésus disait, le vieillard n'hésitera pas à interroger l'enfant de 7 jours à propos du lieu de la vie et il vivra. Beaucoup de premiers se feront derniers et ils seront un. Alors les références, Matthieu chapitre 19, verset 30, chapitre 20, verset 16, Marc chapitre 10, verset 31, Luc chapitre 13, verset 30, Jean chapitre 17, verset 20 à 23. Le commentaire. Nous sommes vieux. Certains disent que nous avons plusieurs milliards d'années dans nos cellules. Dans notre paléoencéphale, nous gardons la mémoire de l'humanité. Le paléoencéphale. Je veux, je pense qu'il veut dire l'intelligence commune depuis, depuis l'existence de l'espèce humaine, hein. L'évangile selon Thomas rappelle au vieil homme qu'il doit interroger l'enfant, que la véritable connaissance n'est pas accumulation de savoir, mais fraîcheur du regard, innocence du cœur. L'enfant est plus proche du lieu de la vie, il n'est pas encore totalement dans la dualité, ni vraiment séparé de sa mère et du monde. Ainsi peut-on l'interroger sur l'origine, le commencement. Vous voyez encore une fois une notion de dualité, hein. C'est vrai que quand on met tout en opposition, en dualité, comme le sol carrelé noir et blanc des loges maçonniques, euh, cette fâcheuse tendance à ce que quelqu'un nous explique une interprétation d'une chose et que nous avons en tête une autre interprétation, nous pensons systématiquement que c'est contradictoire, alors que parfois c'est complémentaire. J'ai déjà montré ça plusieurs fois en ce qui concerne la Bible, hein. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Ben oui, tout simplement les paraboles, les métaphores, et puis notamment dans l'Apocalypse, euh, les 7 collines, qui sont, elles sont décrites comme ça, hein. Donc ce sont 7 rois. Les rois, c'est à la fois des pouvoirs politiques, mais aussi des entités. Et cette colline, il y a bien cette colline autour d'un lieu spécifique. Euh, et on voit dans Daniel aussi que donc une entité, ça peut être un pouvoir politique, comme une nation ou une personne physique. Enfin, là, je devrais dire et une personne physique. Donc le principe du en même temps. Bon, on continue. Le vieillard sait que sa fin sera comme son commencement. Quel était notre visage avant notre naissance? C'est la même question que quel sera notre visage après notre mort? L'enfant a encore son visage d'éternité, de source tranquille, pas encore vraiment sexué, image de l'androgyne primordial. Ainsi, on le pressent, l'enfant de 7 jours symbolise l'initié, celui sur qui reposent les sept dons de l'esprit, qui a réalisé en lui l'union des contraires, pardon. Les 7 dons de l'esprit. C'est bizarre, dans la Bible, on parle des 7 esprits de Dieu. Bref. Qui tient, qui tient ensemble le commencement et la fin. Il symbolise également le retour à l'état de non-conditionnement, le fameux conditionnement, car c'est à l'âge de 8 jours qu'il était circoncis, recevant de cette façon le signe de son appartenance à une religion et à une société. Quel que soit notre âge, notre vieillesse, le poids de nos mémoires, l'Évangile nous invite à nous souvenir de cet enfant qui est en nous. L'enfant divin, l'inconditionné, le laisser vivre, il posera sur le monde le regard frais et joyeux de la source. Se faire le dernier, entre guillemets, ce verset de l'Évangile
n'est pas sans rappeler Lao Tzu qui conseille à l'homme l'art d'être inutile, entre guillemets sans usage. Ne pas prétendre savoir, simplement observer, être le témoin tranquille de ce qui est. La gnose véritable est un grand désencombrement. On se décharge des mots et des concepts inutiles, afin que l'esprit redevienne pur miroir. Regard d'enfant, le lac oublié au fond de la forêt, là où nul ne se baigne, et qui se reflète et qui reflète la lune impeccable, sans une ride. Je rappelle une fois de plus, pour les nouveaux venus, qu'on parle de la gnose et non pas de la gnose luciférienne, hein, ou du gnosticisme. Ce sont deux choses différentes, hein. La gnose dont accuse, la gnose dans l'esprit catholique, c'est quelque chose de maléfique, hein. Alors que quand vous allez dans le dictionnaire, la gnose, c'est la connaissance. Point barre. Il n'y a pas de mystère, de secret, de ceci, de cela, hein. Et Yeshua parlait de gnose quand il parlait de nouvelle naissance à Nicodème. Logion 5. Jésus disait: reconnais ce qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne sera manifesté. Alors les références. Matthieu chapitre 10, verset 26, Matthieu chapitre 4, verset 22, ça doit être Lévitique ça. Une seconde, je vérifie. Bon, c'est une faute de frappe dans le livre, hein. C'est pas Lévitique, mais c'est Luc. Donc ce n'est pas LE, c'est LC. Je vais le transformer en C. Donc c'est Luc. J'ai vérifié dans la Bible, hein. Donc c'est Luc chapitre 8, verset 17 et Luc chapitre 12, verset 2, hein. Donc on continue. Admire les choses, donc le commentaire. Admire les choses qui sont devant toi. C'est, selon Clément d'Alexandrie, qui cite les traditions de Matthias, le premier degré de la connaissance véritable. Dans Stromate 2, 9, 45. Je ne sais pas ce que c'est, ce doit être un ouvrage. La gnose n'est pas une grille, une idéologie de plus, à travers laquelle il nous faudrait lire et comprendre le monde. C'est au contraire ouvrir les yeux à ce que l'on voit, à ce qui est devant nous. Ne pas chercher ailleurs. Le ciel, le royaume, Dieu est là où je suis. Où n'est-il pas? L'œil dans lequel je vois Dieu est l'œil même dans lequel Dieu me voit. Mon œil et l'œil de Dieu ne sont qu'un œil, et une vision et une connaissance et un amour, disait Maître Eckhart. Les choses ne sont pas cachées, elles sont évidentes. Ce sont nos yeux qui sont voilés, épais, chargés de mémoire, d'a priori, qui défigurent ce qui est devant notre visage. On connaît l'histoire de saint Paul, le jour où des écailles tombèrent de ses yeux, et où il put reconnaître dans ces hommes qu'il persécutait le Christ vivant lui-même, ou encore les disciples les disciples au mont Tabor. La liturgie byzantine nous rappelle que ce n'est pas le Christ qui fut transformé, mais que ce furent les yeux des disciples qui devinrent alors capables de voir tel qu'il est. Oui, ça ressemble fort à la modification de compréhension des choses lorsqu'on est de nouveau. On voit tout d'un nouvel œil. Donc, c'est ce que je dis, c'est ça la gnose. Et pas une quelconque sorcellerie dont parle le catholicisme, hein. La gnose est un long travail de reconnaissance, de découverte de ce qui est devant notre visage à force de pureté du regard et d'attention à ce qui est. En fait, ce que le catholicisme dénonce, c'est la Kabbale, hein. Ça c'est du gnosticisme. Ça, oui. Et malheureusement, oui, et c'est peut-être ça le problème, c'est ce genre de choses se trouve avec le Kundalini dans certains courants protestants, tels le pentecôtisme, etc. Et d'autres courants qui ne me viennent pas à l'idée, mais tout un tas de trucs qui... mais donc c'est ça le gnosticisme, mais c'est pareil. Cette gnose, cette mauvaise gnose, c'est aussi
le mysticisme, apparition mariale, etc. Euh, comment est-ce qu'on appelle ça, le culte des objets, les, l'eau bénite, machin, bref, euh, dans toutes les religions, hein, dans toutes les religions, il y a des, c'est pas compliqué, lisez la Bible, systématiquement, ça va à l'encontre des directives divines. Allez voir Deutéronome, chapitre 10, non, chapitre 18 à partir du verset 10, hein. Et concernant les apparitions mariales, ce n'est pas qu'elles soient fausses. Déjà, les récentes, il y a fort à parier qu'il s'agit, qu'il y ait corrélation avec le programme Bluebeam de la NASA, mais les précédentes, donc qui datent de bien avant, puisque le programme Bluebeam de la NASA a commencé à être conçu que vers aux alentours de 1974, donc 74, alors qu'il y a eu des apparitions mariales bien avant, je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en est, allez voir ma playlist Marie, Mère de Dieu, point d'interrogation. Et aussi le livre d'Enoch, qui confirme, qui est aussi un livre apocryphe, hein. Je l'ai déjà dit, apocryphe ne veut pas dire interdit, mais caché. Et il se trouve d'ailleurs dans le canon biblique de la Bible éthiopienne, hein. Et il n'apporte rien au salut, mais il apporte des éléments confirmant, confirmant non seulement les deux premiers commandements de Dieu, de, qu'il n'est pas question de prier quelqu'un d'autre que Dieu, de servir autre personne, etc. Mais en plus, un verset explique le pourquoi de la chose. Donc ça ne fait que confirmer la Bible. Alors, la conséquence de cette attention, c'est que nous devenons ce que nous regardons. Nous devenons ce que nous aimons. D'où l'importance du regard en profondeur qui perçoit de ce qu'il y a de meilleur dans tous les êtres. Ne pas s'attarder aux grimaces, contempler le visage. L'homme est un miroir libre, entre guillemets, disaient les pères. S'il regarde le chaos, il reflètera le chaos. S'il regarde la lumière, il deviendra la lumière. Ah, ça revient à dire peut-être de ne pas... ça corrobore le fait de ne pas regarder des choses trop... enfin, de regarder des mauvaises choses à la télévision, quoi. Notamment de bien choisir les programmes des enfants. C'est du bon sens, en fait, hein. Dans la continuité, qui serait... enfin, ce serait logique pour nous aussi, quelque part, hein. Dans la continuité de ce logion, nous pourrions également citer un autre texte de Nag Hammadi qui dit: il est impossible que quelqu'un voie la réalité immuable et qu'il ne devienne comme elle. L'homme dans ce monde voit le soleil pourtant, il ne devient pas soleil. Mais toi, tu as quelque chose de ce lieu-là et tu es devenu cela. Ça, c'est dans CF le Ta Twam Asi, tu es cela, de la tradition hindoue. D'accord. Tu as vu l'Esprit et tu es devenu l'Esprit. Tu as vu le Christ et tu es devenu le Christ. Tu as vu le Père et tu es devenu le Père. Ça, c'est dans l'évangile de Philippe, NH2, 3, 61, 20, chapitre 20, verset 32. Je ne connais pas l'évangile de Philippe. Je ne sais pas si enfin, je le connais de réputation, mais je ne sais pas si j'irai jeter un œil, hein, parce que ça fait déjà pas mal de playlists que je fais. Donc il ne faudrait pas que je perde trop le fil ou que je tarde à finir les playlists, hein. Je sais que parmi vous aiment attendre la suite. Bon, on verra ça plus tard, hein. Voilà, c'est tout pour le moment, ça fait presque un quart d'heure. Comme d'habitude, suite au prochain épisode, en espérant avoir été utile, lisez la Bible, toujours la Bible. Il y a tout ce qu'il faut dans la Bible pour le salut, hein. Ailleurs, quand je lis quelque chose d'autre, ce n'est que des compléments d'informations et puis pour vous amener à vous faire comprendre les différents euh, types de réflexion parmi les humains. Voilà, que Dieu vous guide.